Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, ô nom murmure. Amen. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, ô nom murmure. Amen. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur relâche. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge.
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je dans mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire le dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte ami en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les yeux du Seigneur se penchent vers le Fils d'Adam. Pour voir si on est insensé, à qui cherche Dieu. Toi, s'ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils trouver malfaisant, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés
cause d'effroi. Par Dieu et pour la race des justes, le Seigneur est son abri. Pour bafouer les misères du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera des signaux au salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme des lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. La vie de celui qui obéit se vérifie par le fait que rien ne peut intervenir entre le Christ et lui, ni la loi, ni la piété personnelle, ni non plus le monde. Celui qui vit dans l'obéissance ne regarde jamais qu'au Christ. Il ne voit pas le Christ et la loi, le Christ et la piété, le Christ et le monde. Il n'entre nullement dans ce genre de réflexion, mais en toute chose, il ne fait que suivre le Christ. Aussi son œil est-il simple. Il repose entièrement sur la lumière qui lui vient du Christ. Il n'a en lui ni ténèbres ni équivoque. De même qu'il faut que l'œil soit simple, clair et pur pour que le corps demeure dans la lumière, de même que le pied et la main ne reçoivent la lumière que de l'œil, de même que le pied chancelle et que la main manque son but lorsque l'œil est troublé, de même que le corps tout entier est plongé dans les ténèbres lorsque l'œil s'éteint, ainsi en est-il de celui qui obéit, qui ne se trouve dans la lumière qu'aussi longtemps qu'il regarde simplement au Christ et non, en plus,
à ceci ou à cela. Il faut que le cœur du disciple ne soit dirigé que vers le Christ seul. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. L'homme qui se penche sur la loi parfaite, celui qui l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères bien-aimés, chacun devrait être toujours prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu attend du juste. C'est pourquoi vous devez rejeter tout ce qui salit, tout ce qu'il vous reste de méchanceté, pour accueillir humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous. Car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans une glace et qui aussitôt après s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais qui l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Si quelqu'un croit être un homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se garder propre au milieu du monde. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Mettre en application. C'est le maître mot du passage de la lettre de Saint Jacques que nous venons d'entendre. En quelques versets, l'apôtre nous transmet un enseignement sur la nature de la parole de Dieu, et par là même, il nous exhorte à l'écouter pour la réaliser,
pour l'accomplir. Si une pratique se réfère généralement à une théorie, il nous faut au préalable contempler cette parole pour ajuster notre propre pratique de la justice. Or, cette parole, quelle est-elle? Qu'engendre-t-elle en nous? Tel un trésor enfoui dans un champ, la parole de Dieu se laisse découvrir pour qui veut bien l'entendre et demeurer en elle. La parole est révélation de Dieu. Telle une semence plantée dans la terre de notre humanité, la parole peut également prendre chair, s'enraciner, se concrétiser au quotidien pour qui veut bien se laisser sauver par elle et se laisser transformer. La parole devient alors incarnation de Dieu. Une semence, un trésor. On le voit bien, la parole de Dieu porte en elle tout un poids de gloire divine, toute une croissance en devenir, toute une vitalité à déployer dans notre chair, de sorte que le Seigneur nous demande de l'accueillir par la contemplation, afin de la manifester pleinement par une application concrète à travers des œuvres de justice. L'apôtre Jacques nous y exhorte en ces termes. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter. Littéralement, soyez des réalisateurs accomplis de la parole et non pas seulement des auditeurs distraits. La parole de Dieu, en effet, n'est pas un objet de curiosité intellectuelle. Elle est un don de Dieu et elle contient en germe toute l'œuvre de notre salut personnel et communautaire. Cette œuvre sera un jour manifeste et elle se révèle déjà à qui veut bien l'accueillir au quotidien. Labeur quotidien. Cet exercice d'écoute et d'obéissance à la parole n'en est pas moins une béatitude, comme l'apôtre Jacques nous le rappelle. Heureux sera l'homme qui n'est pas auditeur distrait de la parole, mais réalisateur de son œuvre. Heureux sera cet homme qui découvrira le vrai visage du Christ, qui puisera à la joie de l'Évangile pour pratiquer les œuvres de justice à l'image de son Créateur, et qui verra ainsi la puissance de Dieu, Rédempteur et Sauveur. Heureux sommes-nous aujourd'hui encore, car les œuvres de justice que révèle la parole ne manquent pas. Ces œuvres, quelles sont-elles précisément? L'apôtre en nomme deux essentiellement. Venir en aide aux orphelins et soutenir les veuves. Est orphelin toute personne qui n'a plus de relation avec ses parents. Plus fondamentalement, est orphelin tout homme qui n'a pas redécouvert qu'il est enfant de Dieu. Ainsi, venir en aide aux orphelins, n'est-ce pas manifester par la fraternité et la douceur cette paternité de Dieu à l'égard de tout homme? Est veuve toute personne séparée de son époux du fait de la mort. Plus fondamentalement, est veuve toute personne en recherche d'alliance et de fécondité en Dieu. Ainsi, soutenir les veuves, n'est-ce pas soutenir la fécondité et l'œuvre de l'Esprit en tout homme assoiffé de Dieu? N'est-ce pas s'ouvrir avec lui au don de la vie divine? Seule la parole de Dieu saura nous faire voir les appels de Dieu et ajustera nos paroles et nos actes aux besoins de notre temps, selon nos charismes et notre vocation. Ainsi, notre joie sera-t-elle en Dieu, au cœur de son Église, au cœur du monde, car nous le verrons vivant et agissant parmi nous.
Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Pour les pays qui vivent en état de guerre, Seigneur, envoie ton esprit de paix. Viens, Esprit de Dieu. Pour les personnes qui souffrent de la violence, Seigneur, envoie ton esprit de douceur. Viens, Esprit de Dieu. Sur les hommes qui te cherchent avec un cœur sincère, Seigneur, envoie ton esprit consolateur. Viens, Esprit de Dieu. Dieu Saint, Dieu, Dieu Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, et le Verbe s'est fait chair. Et il a